Alors, on m'a demandé de parler pour 3 minutes. La première chose qui m'est venue dans l'idée, c'est de parler sur ce qui était le plus important pour moi. Une chose que j'ai toujours recherchée, c'était savoir qu'est-ce que c'était l'amour. Être capable de trouver la vraie signification de l'amour. Ça me rappelle aussi une fois, plusieurs fois, chez moi, la façon que j'ai été élevée avec ma mère me disait toujours, quand je faisais quelque chose qui était au contraire de ce qu'elle disait, elle disait toujours, pour l'amour de Dieu, qu'est-ce que tu as pensé? Puis l'expression pour l'amour de Dieu a toujours resté dans ma tête. C'était un amour que je pensais toujours être capable de trouver l'amour à l'extérieur de moi, que je ne pouvais jamais la trouver, je ne pouvais jamais être satisfaite de ce qui était, du sentiment que je pouvais recevoir, de l'amour. J'ai toujours pensé qu'il fallait que j'aille le chercher à l'extérieur, mais je ne savais pas où aller le chercher, parce qu'il semblait toujours que toutes les places où je regardais pour le trouver, c'était toujours limité. C'était jamais satisfaisant d'une façon qui pouvait me laisser dans une place où c'était complètement libéré, c'était complètement satisfait. Mais je me rappelais toujours de l'expression de ma mère, pour l'amour de Dieu. Puis je suis venue en contact avec le livre de Cours en miracle. Ça a été traduit en français l'année dernière. Ça s'appelle A Course in Miracles en anglais. Puis quand j'ai commencé à le lire, j'ai commencé à comprendre de où venait l'amour de Dieu, de où venait finalement, elle disait l'expression l'amour de Dieu, d'où vient exactement l'amour, le mot amour, l'expression, le sentiment, de où ça vient. Je vais vous lire une partie du cours dans le livre du cours en miracle. C'est la leçon 293. C'est le titre, c'est « Toute peur est passée et seul l'amour est ici ». Toute peur est passée parce que sa source a disparu et toutes ses pensées ont disparu avec elle. L'amour demeure le seul état présent, dont la source est ici pour toujours et à jamais. Quand j'ai lu ces mots pour toujours et à jamais, j'ai réalisé que l'amour avait toujours été là à l'intérieur de moi. Puis on dit aussi que j'ai été créée de la façon à l'image de Dieu. Si je suis créée à l'image de Dieu, comment ça se fait que je ressens des sentiments qui ne sont pas en rapport avec l'amour, qui ne sont pas en correspondance avec l'amour? Parce que j'ai toujours pensé que l'amour, il fallait que ce soit une chose qui soit donnée d'une façon librement. Mais la leçon que j'ai apprise, que je peux dire maintenant, c'est que l'amour ne peut pas être donné par personne d'autre. L'amour vient de moi, elle vient de l'intérieur de moi. C'est pour moi qui la donne, c'est une extension qui vient de moi. Je la laisse sortir de moi, mais je peux pas aller la chercher à nulle part ailleurs qu'à l'intérieur de moi. Il n'y a personne qui peut me la donner. Je pense que c'est la leçon que je suis venue aujourd'hui pour vous donner.